Et si tes rêves devenaient réalité? Ça t'intéresse? Alors regarde cette vidéo, je te partage 9 étapes pour transformer ta vision en réalité. Avant d'entrer dans le cœur du sujet, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne. Je pose des vidéos tous les dimanches sur des astuces pour créer la vie qui te ressemble. Pour transformer ta vision en réalité, je te propose donc un processus en 9 étapes. La première étape, c'est très simple. Il s'agit de définir ta vision. En effet, si tu ne sais pas ce que tu veux, ça sera très difficile de l'obtenir. Pour t'y aider, j'ai déjà réalisé des articles et des vidéos sur le sujet, donc je te laisserai les liens dans le i et également dans la barre d'infos. L'étape numéro 2, maintenant que tu as ta vision, c'est de brainstormer toutes les actions qui vont te permettre d'atteindre ce résultat. Il s'agit donc maintenant de t'imaginer au 31 décembre 2019 et de visualiser toutes les étapes, toutes les actions, tous les objectifs qui ont pu te permettre d'atteindre ce niveau. C'est vraiment en partant de la fin de l'année, quelles sont toutes les étapes qui t'ont permis d'atteindre le résultat voulu. En voulant partir d'aujourd'hui, ça sera beaucoup trop compliqué d'arriver à la finalité car la personne que tu es aujourd'hui n'a pas peut-être encore toutes les ressources, toutes les connaissances pour y arriver. Donc il faut vraiment te projeter et vraiment imaginer. Maintenant, je suis au 31 décembre 2019, qu'est-ce que j'ai entrepris, qu'est-ce que j'ai accompli, quels sont les objectifs que je me suis fixés, quelles sont les grandes étapes que j'ai dû franchir pour arriver à où j'en suis aujourd'hui. Il s'agit donc ici vraiment de brainstormer, de voir large toutes les possibilités qui existent, qui vont te permettre d'arriver à ton résultat, à la concrétisation de ta vision. L'étape numéro 3, maintenant que tu as brainstormé, il faut que tu réfléchisses à la personne que tu dois devenir pour atteindre ta vision. La personne que tu seras au 31 décembre 2019 n'est pas la même que celle que tu es aujourd'hui. Donc, qui dois-tu devenir? Qui dois-tu être, incarner? Quelles sont tes valeurs? Quelles sont tes habitudes? Quelles sont tes pensées? Note toutes les caractéristiques de la personne que tu seras au 31 janvier 2019, ainsi que toutes les étapes qui vont te permettre d'arriver à cette personne. L'étape 4 est le revers de l'étape 3. Pour l'étape 4, il faut que tu te poses la question: qu'est-ce que je dois lâcher? Il s'agit ici vraiment d'identifier les pensées, les croyances, les blocages que tu as à l'heure actuelle et qui vont se mettre en travers de ta route. Tout ce qui va t'empêcher d'atteindre ta vision, t'empêcher de devenir la personne que tu veux être d'ici la fin de l'année. Ici encore, donc il s'agit de pensées, d'habitudes, toutes choses que tu dois lâcher et laisser ici maintenant en 2018, vraiment lâcher, ça reste ici, tu ne le prends pas en 2019 pour pouvoir avancer vers ta vision. Maintenant que tu sais grâce aux étapes 3 et 4 ce que tu dois mettre en place pour devenir la personne que tu veux être et ce que tu dois lâcher en 2018, il faut maintenant faire le tri entre toutes les actions et les objectifs, projets que tu auras brainstormés à l'étape 2. En effet, tu as probablement un panel très large de possibilités pour atteindre ton objectif. Il faut maintenant pouvoir concentrer ton effort. Ça ne sert à rien de t'éparpiller. Si tu t'éparpilles, tu éparpilleras ton énergie et finalement rien n'aboutira. Le secret vraiment pour arriver à atteindre ta vision, c'est d'avoir un focus, de savoir sur quoi tu vas te concentrer et y mettre 100% de ton énergie. Pour prioriser les actions à mettre en place, tu auras plusieurs techniques. Moi, ce que je te préconise, c'est vraiment de te poser une question centrale. Quelle est l'action qui t'apportera le plus de résultats en te demandant le moins d'efforts? Et quelle action rendra toutes les autres superflues ou inutiles? Dans ton panel d'idées, dans ton panel de solutions possibles, tu dois vraiment identifier l'action qui te fera faire un tel bond que toutes les autres actions seront inutiles, seront obsolètes parce que tu auras fait un tel bond qu'elles ne seront plus nécessaires. Il faut vraiment identifier cette pépite qui va te faire un bond gigantesque vers ta vision. La 6e étape consiste à te créer un plan d'action. Maintenant que tu as priorisé les actions que tu vas mettre en place, il faut savoir comment les atteindre. Pour ce faire, je te réfère à mon article sur comment se fixer des objectifs que tu trouveras dans la barre d'infos. Je vais également te donner plusieurs conseils. Premier conseil que je vais te donner, c'est d'identifier les obstacles qui vont se mettre sur ta route. Des obstacles, on en aura de toute façon. Que tu le veuilles ou non, un plan parfait n'est pas possible. Cependant, si tu peux vraiment essayer de anticiper les obstacles, les difficultés rencontrées en élaborant déjà des solutions possibles, ça te fera gagner un temps certain. Le deuxième conseil que je vais te donner, c'est de ne pas t'attacher au comment.
Alors oui, c'est complètement contre-intuitif. Ton plan d'action va vraiment déterminer comment réaliser l'action. Qu'est-ce que je veux dire par ne pas t'attacher au comment? On est aujourd'hui au début décembre 2018. Ton plan d'action va t'amener peut-être dans les 2, 3, 4, 5, 6 prochains mois. Il peut se passer des dizaines de choses, dizaines de changements, dizaines d'opportunités qui vont s'offrir à toi. Et si tu restes fixé sur voilà comment je l'ai prévu, voilà ça c'est mon plan et je ne m'en écarte pas, tu risques de passer à côté d'opportunités en or. Donc ne pas s'attacher au comment, c'est avoir ton plan d'action, le suivre, tout en restant attentif et ouvert à toutes les opportunités qui peuvent se présenter. Mon troisième conseil rejoint le précédent, dans l'idée que les choses changent et les choses évoluent. Pour ce faire, je te conseille de limiter ton plan d'action à 3 mois, grand maximum. En effet, sur les 3 prochains mois, tu peux plus ou moins planifier ce qui va se passer sans devoir trop rectifier le cours des choses. Si tu commences à planifier un plan d'action sur 1 an, tu peux être sûr que tout ce qui est au-delà de 3 mois n'aura plus ni queue ni tête et que tu devras tout recommencer. Donc quand tu fais un plan d'action, tu fais un plan d'action pour 3 mois, 90 jours. Au bout des 3 mois, tu réévalues, tu refais le point, tu vois ce qui doit être changé, ce qui peut être continué, tu repioches peut-être même dans la liste de brainstorming que tu avais fait au début de l'année et tu continues à avancer vers ta vision. Et finalement, mon dernier conseil te concernera si tu ne sais pas quelle est la première action ou les premières actions à entreprendre. Si tu ne sais pas en fait comment faire. Ça, c'est tout à fait possible également. On n'a pas toutes les informations, on n'a pas toutes les réponses. Donc, il se peut que tu aies un projet, un objectif, une action, mais que tu ne saches pas comment le réaliser, quelles sont les étapes nécessaires. Dans ce cas-là, ton plan d'action est très simple. Il s'agit de trouver la source, que ce soit une personne, un outil, quoi que ce soit, qui te permettra de comprendre les étapes pour mener à bien ton projet. Donc, un petit rappel des 4 conseils que je te donne pour créer ton plan d'action. 1. Identifie les obstacles et les solutions qui y sont liées. 2. Ne t'attache pas au comment et reste ouverte aux possibilités. 3. Planifie uniquement un plan d'action pour 3 mois. 4. Si tu ne sais pas quelles étapes entreprendre, la première action à faire, c'est d'identifier la source qui te permettra d'obtenir ces informations. La 7e étape est la plus simple et en même temps la plus compliquée. Il s'agit de passer à l'action. Pour rendre cela possible, il faut que tu passes à l'action immédiatement. Donc ne planifie pas ton plan d'action en te disant que la première étape se déroulera d'ici 1 mois. D'ici 1 mois, tu auras perdu l'énergie, perdu la motivation et tu auras beaucoup plus difficile à te mettre en route. Donc il faut que ta première action commence directement après avoir réalisé ton plan d'action. La 8e étape, c'est de persévérer. Persévérer, ça c'est vraiment la clé pour atteindre tes objectifs. Tu auras identifié les obstacles, tu les auras surmontés, tu en auras d'autres, tu vas avoir des moments où ce sera plus lent, où tu ne pourras plus avancer pour une raison ou pour une autre. Il faut vraiment que tu persévères. Il faut vraiment que tu te dises, ok, là je bloque, là j'en peux plus, là j'en ai marre, mais je vais continuer parce que peut-être que la solution se trouve au prochain coin. Tu ne sais jamais ce qu'il va y avoir dans le futur. Tu peux être à un jour, à une action, à une énergie de ton résultat. Donc n'abandonne jamais, persévère, persévère, persévère. Et finalement, la 9e et dernière étape, il s'agit de réévaluer, de faire le point et de rectifier la route si nécessaire. Donc comme je te le disais avec le plan d'action, il faut faire un plan d'action relativement court et tout le temps l'adapter, le réévaluer et replanifier la suite. Il faut vraiment que ça soit ton processus dès maintenant. C'est je me prends une période de 3 mois, je suis au début des 3 mois, je planifie toutes les actions pour ces 3 mois et j'avance immédiatement. Au bout des 3 mois, je réévalue, j'adapte s'il le faut et je replanifie un nouveau bloc de 3 mois. Et c'est que comme ça que tu vas finir par avancer. Si tu te dis, ça c'est mon bloc pour 1 an, waouh, il va te falloir vraiment de l'énergie, de la motivation et de la persévérance pour continuer. Quelque chose à atteindre dans les 3 mois, c'est beaucoup plus facile. Le focus est beaucoup moins grand et donc tu vas pouvoir continuer et rester dans la dynamique qui te permettra d'avancer. Et voilà, tu as fait le tour des 9 étapes qui te permettront de transformer ta vision en réalité. Pour petit rappel, première étape, avoir ta vision. Deuxième étape, repartir de la fin de l'année et brainstormer sur toutes les actions possibles. Troisième étape,
identifier la personne que tu dois devenir. 4e étape, identifier ce que tu dois lâcher et laisser en 2018. 5e étape, il s'agit d'identifier les priorités. 6e étape, il s'agit de créer ton plan d'action. 7e étape, il s'agit de passer à l'action immédiatement. 8e étape, persévérer, persévérer, persévérer. Et finalement, 9e étape, évaluer, adapter et replanifier. Si tu as peur d'oublier certaines étapes, n'hésite pas à télécharger la checklist que j'ai créée. Tu trouveras le lien pour la télécharger en barre d'infos. Et finalement, je vais te laisser avec un dernier conseil. N'attends pas d'avoir concrétisé ta vision, d'avoir atteint tes rêves pour être heureuse. Être heureuse, c'est maintenant, c'est aujourd'hui, c'est un choix et ça ne dépend ni de ta réalité, ni de ta réussite ou de ton échec. Ça dépend de ton état d'esprit et du choix que tu fais d'être heureuse. Si tu es heureuse tout au long du parcours, tu verras que le chemin est tout aussi agréable que la destination. Et voilà, la vidéo se termine. Comme tu l'auras remarqué, je teste différents formats pour trouver quelque chose qui me convient et qui te convient également. Donc si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker et évidemment à t'abonner pour ne pas louper la suivante. N'oublie pas également que j'organise en décembre des ateliers qui te permettront de planifier ton année 2019. Donc si ça t'intéresse, je laisserai également toutes les informations dans la barre d'infos. Et sur ce, je te dis à très vite. Miaou.